Colombia mio yao me kunye nangai na makule nangai na makule nangai na kunye nangai Itami yabe o we kunye nanga botinda we bongi muno na mimi ngonga o como le diga que llegó que ya mula de mundo yo te una kunyina na kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao kunyina ngao ke ni kwa na kunyina ni wo na gidio ni ga ni tola e kumele kunyina Vaya mi mozunda o ne ya pemba umbu kamo koko e mozunda mo vaya mi mozunda pemba mo vaya o kao na kundi nangao imadi kundi nangao Wetabo na mina mukani kuka ebono nongwa makule nongwa jaba makule nangani mukaki makule nangani mutema wumukoi babaka wumuka koi etigo zungu na makule nangani na makule imali kundie nangao
Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous vous portez à merveille en dépit des difficultés que vous connaissez au quotidien. Je viens une fois de plus tirer une sonnette d'alarme parce que je constate que à chaque fois que je parle, il y a des gens qui prennent à la rigolade. J'ai vu même quelqu'un qui dit que j'aime le Congo ça et pourtant je prends souvent la peine de venir m'adresser à vous ici pour qu'un certain nombre de dispositions soient prises, que ce soit au niveau de la population gabonaise ou au niveau des gouvernants. Malheureusement, au niveau du Gabon, il y a des gens qui ont une forte teneur de caca dans le sang et chaque fois qu'on parle, ils prennent tout à la rigolade. Le Gabonais est devenu tellement incrédule que même si on venait à lui dire que toi tu es au PK7, la guerre a commencé, au PK8, il ne croirait pas. Il croira quand il verra des gens courir avec les blessures. J'avais déjà attiré votre attention ici sur les moments difficiles que le Gabon va connaître. Quand je parle, on ne prend pas ça au sérieux. Mais quand c'est un pasteur qui vient d'ailleurs qui parle, là on prend au sérieux. On me croira un jour quand peut-être je ne serai plus de ce monde. Là, on dira, ah oui, mais il avait dit ça. On ressortira les vidéos. J'ai vu lorsque Fabien Méré est mort. Il y a des gens qui ont sorti les vidéos. Alors que quand il parlait, il n'avait pas prêté attention à ce qu'il disait. Voilà un peuple qui ne comprend pas. Ça fait, à l'espace d'une semaine, 2 fois que les Gabonais remarquent un tremblement de terre. Et d'autres n'ont pas suivi, d'autres n'ont pas remarqué, mais ça tend à se généraliser sur l'ensemble du territoire. La première fois, c'était une partie, une infime partie du pays. Et aujourd'hui, c'est presque, ou la nuit dernière, c'est presque tout le pays qui a ressenti ça. Et c'est un avertissement. C'est un avertissement. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens ne prêtent pas attention. Souvenez-vous, l'année dernière, j'étais venu vous parler de ça, que j'avais fait une vision où j'avais vu un déluge, où j'avais vu des maisons englouties par les eaux, des villes entières envahies par les eaux, des Gabonais en larmes. Le titre de la vidéo c'était « J'ai vu les Gabonais en larmes ». J'avais prévenu. Qu'est-ce qui ne dit pas que après ça, là, c'est qu'on peut considérer comme des alertes, que le pire est à venir. Le pire est à craindre. L'avenir du Gabon est inscrit en pointillé. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais quand il y a des choses qui arrivent, il faut prévenir. Le jour où je suis arrivé faire cette vidéo, un beau matin, on m'a dit, oh, j'ai vu des gens qui disaient, il a fumé du chanvre. Et pourtant, je ne fume pas. On va suivre une partie de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook ou YouTube. Et après, on revient. Parce que les Gabonais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. Tout le travail que j'ai fait depuis des années pour essayer d'ouvrir les yeux, tout le travail que d'autres compatriotes aussi font pour ouvrir les yeux aux Gabonais, pour qu'ils prennent un certain nombre de dispositions, ne serait-ce que spirituelles, ils ne parlent pas. On va suivre cette partie de la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour chers compatriotes, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous passerez une agréable journée. Je viens partager avec vous une vision sur notre
cher Gabon, notre beau pays que nous aimons tant, mais qui est aujourd'hui sous emprise mystique, parce que dirigé par des tyrans. Il y a souvent de signaux qu'on peut décrypter aisément et anticiper pour éviter des scénarios catastrophes. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, les gens ne prêtent plus attention aux signaux de la nature. La réalité aujourd'hui, c'est que les génies de notre pays, le Gabon, sont en colère. Ils sont fâchés parce qu'ils sont agressés sur leur propre territoire, agressés par les forces du mal. Et ces agressions peuvent se traduire justement sous différentes formes. Et les conséquences sont parfois dramatiques. Et parmi ces conséquences, on peut avoir des cataclysmes naturels. Et c'est ce qui guette le Gabon en ce moment. Le Gabon pourrait connaître des lendemains difficiles. Cette année, l'année qui arrive, là, 2020, qui est déjà au feu de notre porte, si on ne fait pas attention, on connaîtra des moments qu'on n'a jamais connus. Il faut demander aux hommes des églises de prier beaucoup pour le Gabon. Parce que j'ai vu des Gabonais en larmes. J'ai vu des Gabonais en larmes, en détresse. J'ai vu des maisons entières englouties par des tas de terre. J'ai vu des Gabonais en larmes. J'ai vu des personnes criant au secours, coincées entre les deux murs. J'ai vu des Gabonais grimper sur des collines pour fuir les eaux qui envahissaient leur habitat naturel. Tout ça parce que tout simplement, aujourd'hui, notre pays est devenu le terreau des pratiques aux antipodes de nos mœurs. Et Dieu ne peut pas nous secourir si on ne fait pas attention nous-mêmes. On a lancé des signaux depuis plusieurs années, mais personne ne nous écoute. Voilà, j'avais attiré votre attention déjà. Et il y a des gens qui avaient écrit, oui, il a fumé le chanvre. Oh. On a un problème dans notre pays. On a un grand problème et l'inconscience va nous tuer. Je suis incompris. Bientôt je vais me taire, je ne veux plus parler. Vous ne savez pas que Dieu passe par certains individus. Dieu passe par certains personnages. Parfois pour dire des messages. Mais les gens rigolent toujours. Quand quelqu'un vient parler et vous dit quelque chose, vous n'écoutez pas. Je touche du bois, même s'il arrivait que je passe des vies à trépas dans un avenir plus ou moins proche. Vous vous souviendrez de beaucoup d'alertes que j'aurais lancées par rapport à ce pays, le Gabon, que j'aime tant. Ce pays qui est tout pour moi, qui est plus précieux que tout. Et pour lequel je suis prêt à donner la dernière goutte de mon sang. Prions beaucoup pour notre Gabon. Quand je vous avais dit qu'on lançait le Haut Conseil de la Révolution,
Parce qu'il y avait un aspect, je vous avais dit qu'il y a un grand travail spirituel à faire, qu'on devait faire dans le cadre du Haut Conseil de la Révolution. Parce que je sais ce qui a été fait. Pourquoi ces gens me détestent? Parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils font. Il y a des phénomènes naturels qui surgissent parce qu'il y a des hommes qui sont à la base, qui provoquent ces phénomènes naturels. On peut expliquer ça. On dit que c'est des phénomènes naturels. Mais il y a des hommes qui provoquent des phénomènes naturels. Si vous allez boucher les canaux d'eau, si vous déviez la mer, ça peut envahir la ville, par exemple. Vous allez dire que c'est la nature. Mais ce sont des hommes. Quand on fait de mauvais travaux quelque part, ce sont des hommes qui auront causé ça. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas quel langage je vais utiliser. La vidéo là ne date pas d'aujourd'hui. Regardez. Allez-y interroger. Google. Vous allez voir. Elle est là sur YouTube. Elle est sur Facebook. J'avais attiré l'attention. Ce qui se passe, qui est en train de venir au Gabon, c'est une catastrophe si on ne fait rien. J'ai pitié des gens qui sont à Port-Gentil. J'ai des parents à Port-Gentil. Parce que Port-Gentil va être rayé de la carte. La ville la plus touchée sera Port-Gentil. Si on ne fait rien. Viendra Libreville. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent. Je ne sais pas. Dieu a fait des gens qui ont des esprits spitants, qui voient des choses venir. Et quand ces gens parlent, on ne prête pas attention. Les Gabonais veulent quoi concrètement? Il y a d'autres qui n'ont pas des gens comme ça. Moi, je vous dis, prions beaucoup. Le Gabon, c'est le centre spirituel. Vous n'oubliez pas. Mais on en a fait la capitale de la sorcellerie négative. Cousteau vous avez dit que ce qu'il avait vu au Gabon, il n'avait jamais vu ça ailleurs. Mais comment voulez-vous que le pays reste en paix? Quand ces gens, quand Ali Bongo et ces gens travaillent de jour et de nuit, le couvre-feu qui est fait en ce moment-là, ce n'est pas pour lutter contre le coronavirus, c'est pour continuer à planter des choses. Et je vous promets, je vous dis une chose aujourd'hui. Port-Gentil va être rayé de la carte. Libreville, partiellement. Mayumba, Lambaréné et bien d'autres villes. Si vous ne faites rien. Les gens qui pourront s'en sortir un peu, ce sont les gens du Haut-Ogoué. Le Haut-Ogoué ne sera pas très touché. Si on ne fait pas attention. Je suis venu vous le dire. Même si je meurs aujourd'hui. Vous direz que Moulende avait dit ça. Comme vous ne m'écoutez pas, je vais me taire. Je parlais à une amie avant-hier d'une vision que j'ai faite dans le même sens. Avant-hier seulement. Donc avant la deuxième séance de tremblement de terre qui a eu la nuit dernière. Elle peut vous le confirmer. Je dis, je m'étais retrouvé au Gabon. Je partais de Mandji pour Libreville et je me suis retrouvé coincé entre Lambaréné et Fougamou. Parce qu'il y avait eu un tremblement de terre et les routes étaient coupées. Je l'ai dit à une amie, elle peut vous le dire. On peut faire un grand travail spirituel pour sauver le Gabon. On peut faire des sacrifices, pas humains, pour sauver le Gabon. On a fait trop de mal. Ali Bongo a fait le mal, trop de mal avec ces gens. Nos esprits, nos génies sont agressés, nos ancêtres sont en colère. Vous allez voir des phénomènes naturels, c'est normal. Et les phénomènes naturels sont provoqués. Il y a des phénomènes naturels qui sont provoqués par des hommes. C'est comme des maladies, des épidémies. Il y a des épidémies qui sont créées par des hommes. Quand on parle du coronavirus, c'est parce que le coronavirus est sorti d'où? C'est sorti des laboratoires. Il y a des accidents. Ces accidents sortent d'où? Ça sort des laboratoires mystiques.
Comment ne pas comprendre? C'est quoi ce niveau d'inconscience? Quand on parle, les gens n'écoutent pas. Ils sont toujours dans la rigolade. Quand c'est des conneries, les gens sont... Quand on va faire des lives de conneries, de parler des histoires en dessous de la ceinture, les gens sont contents. Mais quand on tire la sonnette d'alarme, ils s'en foutent. Ils s'en tamponnent le coquillard. Attention à ce qui va arriver. Si on ne fait rien, je vous ai dit, Port-Gentil, Libreville, Mayumba, Lambaréné, et le reste, c'est dangereux. Ce qui risque de se passer dans ces villes-là. Même si je ne suis plus de ce monde, vous me direz, il y a une possibilité d'empêcher ça. Vous vous souvenez, c'était le 12 janvier 2010, à 16h50, Haïti a été rasé par un tremblement de terre. C'était, je crois, d'une magnitude de 7,10 sur l'échelle de Richter, si je me souviens bien. Il y a eu 230 000 morts. 230 000 morts. Le Gabon avait participé parce qu'Ali Bongo avait envoyé 500 millions. Nous étions le premier pays à intervenir même financièrement. Ali Bongo avait envoyé 500 millions de francs CFA. Mais vous oubliez une chose. Que Haïti, c'est quoi aussi? Haïti, c'est des pratiques occultes aussi. J'ai des amis qui sont là-bas. Trop de pratiques occultes. Vous allez dire, oui, c'est situé. Mais est-ce que le Gabon, il n'y a pas longtemps, j'étais allé travailler à Tora. À Tora, c'est un site pétrolier dans l'Ougoué maritime. J'avais croisé des sismologues là-bas. On parlait de prospection pétrolière et tout, et puis j'ai parlé de tremblement de terre et tout. Ils m'ont dit, le Gabon n'est pas sur la trajectoire des tremblements de terre. C'est pas évident que ça vienne au Gabon. J'avais discuté avec plusieurs géologues aussi, qui disaient que le Gabon n'est pas dans la trajectoire. Sur la trajectoire des tremblements de terre. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ce qui arrive? On a trop violé nos lois. Nous avons des démons qui gouvernent le Gabon, qui sont en train de provoquer des choses terribles. Vous voyez, dès que ça pète, eux, ils foutent le camp. Mais vous irez où? Si on ne peut pas empêcher certains événements, on peut anticiper sur des moyens qui peuvent réduire les dégâts. On peut anticiper sur les moyens. Mais quand vous regardez le Gabon, les sapeurs-pompiers n'ont même pas de moyens. Mais si ça arrive, on va faire comment? Regardez comment on est nous-mêmes. On est mal encadrés. On n'a plus d'amis dans la sous-région. Le Gabon n'a plus d'amis. Ce n'est plus l'époque de Marc Bongo. On n'a pas de bons rapports avec le Cameroun. On n'a pas de bons rapports avec le Congo. On n'a pas de bons rapports avec la Guinée équatoriale. On a la Guinée équatoriale qui a une explosion qui a fait plus de 100 morts. Même pas un communiqué de condoléances du Gabon, du gouvernement gabonais. Même pas un communiqué de condoléances. Or, dans notre société traditionnelle, quand l'autre est en danger, tu vas poser ta main fraternelle sur l'épaule de ton voisin. Parce que demain, il viendra t'assister aussi. Mais nous, on se croit hyper puissant. Mais si ça arrive, on ira où? Qui viendra nous aider? Personne. Surtout dans ce contexte de coronavirus. Qui viendra nous aider? Personne. On n'a pas de bons rapports avec les autres. Vous pensez que les autres pays vont passer à bord au Gabon? Les autres pays qui ont leurs problèmes? Moi, j'ai peur pour le Gabon. Parce que toute ma famille vit là-bas. Le Gabon, c'est une partie de moi. C'est pourquoi je prends souvent la peine de venir tirer la sonnette d'alarme. Vous avez vu cette vidéo? Elle ne date pas d'aujourd'hui. Les dates sont à fond foi. Allez-y regarder sur YouTube. Elle était longue. Elle a fait plus de 32 minutes.
J'ai peur pour le Gabon. Les gens viennent toujours raconter Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort. Mais c'est ça qui va empêcher ça. On fait comme, il faut avoir un cerveau. Quand on a un cerveau, c'est pour réfléchir, bon sang. Qu'est-ce qu'on fait? Le déluge guette le Gabon. On fait quoi? Vous ne voyez pas vous-même le Gabon aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Quand vous arrivez à l'aéroport de Libreville, quand vous revenez de l'extérieur, il y a comme une ambiance de deuil. Il y a comme une ambiance de deuil quand vous arrivez à l'aéroport international Léon Mba aujourd'hui. C'est un climat morose. Et j'ai bien peur. J'ai bien peur que nous sommes combien? 1,8 million. On parle de 2 millions maintenant. Mais un pays, la capitale comme Libreville, Port-Gentil, c'est deux villes touchées, c'est fini. On a fait tout ce qui est négatif. Le Gabon a légalisé tout ce qui est négatif. La sorcellerie est en plein. Moi, je suis venu vous dire, il y a un travail spirituel important à faire. On a beaucoup d'hommes d'église, mais beaucoup sont des mafieux. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Rares sont ceux-là qui font un vrai travail pour le pays. J'avais dit ici que tout le monde devait être mis à contribution. Dans le cadre du Haut Conseil de la Révolution, on devait mettre à contribution toutes les entités spirituelles qui peuvent faire en sorte que le scénario catastrophe là, qui plane sur le Gabon, soit évité. Il fallait mettre tout le monde à contribution. Mais quand je parle de ça, les gens rigolent. Moi, je suis à l'extérieur. Certes, j'ai des enfants, j'ai des soeurs, j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des collègues dans ces pays. Si ça arrive, je serai touché. Je serai meurtri. Mais j'aurais plus mal de n'avoir pas été écouté quand on parle. On dit faisons ça. Les gens ne veulent pas suivre. Quand c'est des conneries, les gens sont forts pour suivre les conneries. Je vais apprendre à me taire et à observer les dégâts de la conscience des Gabonais. C'est tout. Plus que les gens ne suivent pas. Je ne peux pas passer toute ma vie à prendre des risques, de tirer la sonnette de l'alarme et de ne pas être compris. Si j'étais au Sénégal, ce que j'ai fait, ça aurait pu déjà produire des effets escomptés. Le Sénégal n'a pas beaucoup d'activistes. Hein. Regardez bien, il n'y a pas beaucoup d'activistes qui font les lives au niveau du Sénégal. Mais le peuple sénégalais se réveille. Mais comment comprendre que le Gabon, qui a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux, les gens ne se réveillent pas? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Vous avez suivi le début de cette vidéo. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, tant pis. Mais je suis là pour vous dire attention. Notre pays va connaître des lendemains difficiles. Quand c'est dit par un enfant du pays, on ne prend pas ça au sérieux. Quand c'est dit par quelqu'un qui vient d'ailleurs, là, on prend ça au sérieux. Tant pis. Moi, j'ai beaucoup parlé. Les Gabonais sont dans la sorcellerie, toujours en train de combattre l'autre qui brille, l'autre qui est mieux placé, l'autre qui a un don dans un domaine. Mais ils ne sont pas forts pour dire, bon, ça c'est notre pays, mettons nos égos de côté, essayons maintenant d'unir nos forces pour éviter ce qui va arriver. Moi, je suis venu vous dire que le Gabon est en danger. Je répète, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma famille, savent que spirituellement, je ne suis pas rien. Quand je dis des choses, c'est réfléchi. Je ne perds pas mon temps à dire du n'importe quoi. Le Gabon est en danger. Le Gabon est véritablement en danger.
Si on ne fait rien, tant pis. Il y a un travail spirituel, un grand travail spirituel. Il ne suffit pas de dire Seigneur Jésus. C'est des conneries. Il faut poser un certain nombre d'actes. Il faut qu'on rachète la paix sociale qui a toujours été notre caractéristique au Gabon. Cette paix sociale, elle est menacée. Vous ne serez pas en paix. Donc, je ne demande pas aux gens d'aller dans la rue, mais je demande aux Gabonais d'être unis pour éviter ce scénario catastrophe qui se profile à l'horizon. Si vous dites, bon, on attend, tant pis, ok. Mais il ne faut pas m'appeler demain pour dire, ah oui, tu avais raison, parce que les gens sont comme ça. C'est parfois à titre posthume qu'on reconnaît le mérite de quelqu'un qui lançait des alertes. Vous trouvez normal ce qui se passe au Gabon? Je vous avais parlé de Lee White. Il devient ministre des Eaux et Forêts. Un Anglais. Qu'est-ce qu'il connaît des forêts gabonaises? Même si c'est initié au rite du Gabon, mais il ne connaît rien. C'est dans ces mêmes forêts on va sacrifier des gens. On dépèce les gens vivants. Il y a des gens qu'on enterre vivants même, dans nos forêts là. Comment voulez-vous être en paix? Comment voulez-vous que Dieu, Ali Bongo, son règne mortifère, plus de 1500 morts dans les crimes, avec prélèvement d'organes. Comment voulez-vous être en paix? Il y a des bâtards qui viennent de dire non, c'est des phénomènes naturels, ça arrive partout. Mais vous savez ce que ces pays-là ont fait? Vous ne savez pas que ce sont des malédictions que les gens traînent pendant longtemps? Vous ne savez pas que c'est des malédictions? La Bible a prévu tout ça, les drames monétaires. Mais la Bible explique clairement. Il y a une transgression des lois divines au Gabon. Et ça risque d'être le châtiment. Il n'y a que des démons qui ne croient pas à ces choses-là. Mais pas spirituels comme moi. Donc, j'ai bien peur pour le Gabon. Ce matin, je me suis réveillé avec un sentiment particulier pour les pauvres gentils. Avec un sentiment particulier pour les Librevilleois. Un sentiment particulier pour les Maïésiens. Un sentiment particulier pour les Migoviens. J'ai peur pour eux. J'ai peur pour le Gabon. J'ai bien peur. Et quand vous voyez, je ne dors pas. Les gens me demandent souvent, mais à toi tu ne dors pas. Et vous ne savez pas le travail spirituel que j'ai fait. Vous ne savez pas les sacrifices que je m'impose. Parfois pour trouver des clés, pour ouvrir certaines portes, vous n'imaginez pas. Mais faisons ce travail. Sauvons ce pays. Ce serait dommage qu'on arrive à ces déluges. Qu'on aurait pu repousser. Parce qu'on aura eu tous les signaux. Il faut savoir décrypter les signaux de la nature. Nous avons la chance même. C'est tremblement de terre qui arrive. Mais c'est à l'échelle de combien? Des 5, combien sur l'échelle de Richter? Mais Haïti, c'était 7. Donc il manque que 2. Si ça monte à 2 crans, c'est mauvais. Et ça, ce n'est pas un avertissement. Je vous envoie à la réflexion. Que chaque Gabonais se mette à réfléchir. Que chaque Gabonais se mette à poser un genou au sol. Que chacun fasse un travail. Ne comptez pas sur le gouvernement. Rien ne viendra d'eux. Si ça pète, Sylvia Bongo prendra l'hélicoptère. D'abord, Dieu seul sait si elle sera au Gabon. Avec son mari mourant. Eux, ils ont les moyens d'être à l'extérieur. Ils vivent à l'extérieur. Ils vivent plus à l'extérieur. Et quand ils vont savoir que le Gabon est comme ça, menacé, ils ne vont plus vivre là. Ils vont commander le Gabon à distance. Mais ce sont les Gabonais qui sont au pays qui vont souffrir. Ce sont les Gabonais qui vont en pâtir. Donc je suis venu vous prévenir. Et vous renvoyer sur cette ancienne vidéo pour que chacun fasse une introspection à ce niveau. Et comprenne que on doit prier pour notre pays. On doit faire.
au-delà des prières, des simples prières. On doit faire un grand travail spirituel pour délivrer le Gabon. Parce qu'on s'est vraiment égaré. On s'est engagé sur la voie du mal. On s'est beaucoup engagé sur la voie du mal. Je sais que Sylvia Bongo n'est plus à Londres. Je sais qu'ils sont partis au Moyen-Orient. Ça, je sais. Hein? Je suis informé. Merci de le dire là pour les autres, mais moi, je suis informé. Qu'ils sont allés au Moyen-Orient. Parce que ça ne va pas. Ça, je sais. Donc, je suis venu vous dire ça. Que Dieu veille sur le Gabon. Que Dieu veille sur les Gabonais aussi. Parce que j'ai bien peur de notre pays. J'ai bien peur pour l'avenir de notre pays. Yao, ngombia mio, yao, ni kunye nangai, na makule nangai, na makule nangai, na kunye nangai. Kitami yabe o, we kunye nanga mutinda we bongi mulu. Na mimi ngonga o kumone dikagege o buyamula emulu uwe ukuna kuyina na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ni kwa ukuna kuyina weni o na video weni galinjo la e kumene kunye muro kunye nangai kunye nangai kunye nangai kunye nangai ona makunye nangai yeni mali kunye nangai yeni mali kunye nangai yeni mali kunye nangai ndiya umema oba jami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko emuru
Imari kunye namba o